Bonsoir, 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 mes chères femmes. Bonsoir, mes chers hommes. Aujourd'hui, nous voici encore sur le direct pour ce qui nous concerne, les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, nous allons encore parler de ces violences-là. Comme je vous dis dans les précédentes vidéos, chaque jour, un dossier, une histoire. Les internautes nous envoient leur histoire vraie et nous les lisons ensemble pour trouver des solutions et nous conseiller mutuellement. Donc voilà pourquoi on fait ces directs-là. C'est pour combattre ce fléau. C'est pour combattre les violences faites aux femmes. Voilà pourquoi nous faisons ces directs-là. Nous lisons ces histoires-là que les internautes nous envoient. Pour qu'à la fin, les gens puissent tirer des conclusions. Donc voilà. Encore bonsoir chez vous. Connectez-vous. Nous allons commencer là. Connectez-vous. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer notre direct. Bonsoir chez vous, bonsoir. Mbote au Congo Brazzaville, Mbote Nayo à Kinshasa, Mbolo au Gabon, Mibaramo au Centrafrique, Nangadef au Sénégal, Bondia Buanoite en Angola, Buenos dias, buenas noches en Guinée équatoriale. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bonjour, ça dépend de là où vous nous regardez. Ça peut être aux États-Unis, au Canada, donc bonsoir et bonjour en même temps. Bonsoir chez vous. Nous allons bientôt commencer notre direct. C'est votre sœur Stani de Paname, maman sociale. C'est dans le cadre des violences conjugales de l'association Femmes ne pleurent pas. Merci chez vous. Bonsoir. Connectez-vous, on va commencer le direct, mes chères femmes, mes chers hommes. Connectez-vous, connectez-vous. Bientôt, nous allons commencer dans 5 minutes. Nous allons commencer notre direct. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bonsoir, mes chères femmes, mes chers hommes. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer notre direct. Bonsoir, Monsieur Térix Lufuma depuis Viry-Châtillon. Et sa Dulcini, Madame Lufuma Nadège, la petite compressor. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau dossier, une nouvelle histoire. Bonsoir chez vous. Nous allons commencer notre direct. Mes chères femmes, mes chers hommes, connectez-vous, nous allons commencer notre direct. Comme on dit tous les jours, un nouveau dossier, une nouvelle histoire. Nous lisons les histoires que les internautes nous envoient. Et c'est des vraies histoires qu'ils vivent chez eux, qu'ils ont vécues. Et ils nous envoient ça. Donc, nous les lisons et après, nous trouvons des solutions, nous nous prodiguons des conseils mutuellement. Donc, connectez-vous. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Coucou, coucou à tout le monde. Coucou. Bonsoir chez vous. C'est dans le cadre des violences conjugales de l'association Femmes ne pleurent pas. Nous lisons des histoires que les gens ont vécues et ensemble, nous trouvons des solutions, nous nous prodiguons des conseils mutuellement. Bonsoir, là, nous allons commencer. Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, un nouveau dossier, une nouvelle histoire. L'histoire que nous allons lire, franchement, c'est une histoire très délicate. Donc, nous allons la lire et ensemble, nous allons trouver des conseils à donner. Donc, voilà. Maintenant, nous commençons. Let's go!
L'histoire, c'est l'histoire de Madame X qui habite Kinshasa en RDC. Bonjour, Madame Stani, maman sociale. Je suis Madame X, j'ai 47 ans et j'habite à Kinshasa, dans le quartier de Kaouka, en République démocratique du Congo. Maman sociale, si je t'envoie ce mail, c'est pour me confier à vous, parce que vous avez une fondation qui lutte contre les femmes violentées. Je suis mariée à un homme qui a 55 ans d'âge. Nous avons 2 enfants. Le premier a 6 ans et le deuxième a 1 an et demi. Mon mari est chauffeur de bus et moi je ne travaille pas, je fais que des petits commerces. Nous prions dans une église du quartier chez le pasteur X. Nous avons commencé à prier là-bas quand j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et tout allait bien. Quand mon 2e enfant a eu 1 an et demi, tout a changé. Un jour, nous sommes allés à l'église. Le pasteur nous dit de rester après le culte. Dès que les gens sont partis, le pasteur nous fait rentrer dans son bureau. Il prend mon enfant, le secoue très fort, lui donne quelques gifles. Et l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Au début, je ne comprenais rien. J'essaie de prendre mon enfant, mais mon mari s'interpose et me dit de rester calme. À la fin, le pasteur nous dit que mon fils est un grand sorcier et qu'il fallait faire des délivrances chaque jour afin de l'enlever la sorcellerie. Là, j'étais abattue, je ne savais plus quoi faire. Arrivé à la maison, mon mari ne voulait plus sentir notre enfant. Il ne le touche plus, même s'il pleure, ce n'est pas son problème. Et dans la maison, c'est des problèmes chaque fois. Mon mari me dit de quitter sa maison avec mon fils, sorcier, qu'il ne veut plus nous voir. Comme je ne partais pas, chaque jour quand il rentre, il me tabassait avec l'enfant aussi. Vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai pas d'endroit où aller. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Là, je n'en peux plus. Tous les jours, je ne fais que pleurer. Mon fils et moi, nous ne faisons que pleurer parce que mon mari n'arrête pas de me tabasser chaque fois. Soyez bénis, ma sœur. Amen. Mes chères femmes, mes chers hommes, comme je vous ai dit tout le temps, c'est dans le cadre des violences faites aux femmes. Notre association qui se nomme Femmes ne pleurent pas, nous luttons contre ces violences. Nous luttons contre ces violences, donc voilà pourquoi nous lisons, les internautes nous envoient leur histoire, nous les lisons ici, ensemble nous pourrons trouver des conseils à prodiguer à ces gens-là. Nous pouvons donner notre avis. Voilà pourquoi j'ai lu cette histoire-là pour qu'ensemble nous pouvons trouver des solutions. Mes salutations à ma petite chérie Ampangi Wani, Chantal Ngitukulu depuis Kinshasa. Elle est allée à Kinshasa, Chantal Ngitukulu, pour l'évangélisation. Sois bénie, ma sœur, que Dieu te bénisse. Salut à ma sœur Marianne Clémentine Tchabia depuis Arcueil-Cachon. Des gros bisous à toi, ma chérie, et à des enfants. Merci beaucoup. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, coucou à Diane Maoukou, ma petite chérie. Ma petite chérie Gigi Menidio Gilda. Des salutations, des bisous avec les enfants. Mes chères femmes, mes chers hommes, comme j'ai lu l'histoire, je vous disais tantôt, c'est une femme qui a tiré sur la sonnette d'alarme. C'est une femme qui crie, c'est une femme qui est violentée. Comme c'est notre but de lutter contre ces violences-là. Donc, c'est une femme qui nous a écrit pour nous dire qu'elle n'en peut plus, elle souffre, elle est violentée. Cette femme a eu 2 enfants avec un mari. Et le deuxième enfant, le premier a 6 ans. Le deuxième a eu 1 an et demi. Comme elle l'a dit, quand elle était enceinte, il partait prier dans une église. Et quand l'enfant a eu 1 an et demi,
Un jour, ils sont allés prier. Le pasteur leur dit de rester après le culte. Et ils sont restés comme d'habitude. Quand le pasteur vous demande de rester, c'est qu'il y a un problème ou une prière à faire. Ils sont restés. Pendant que les gens sont partis, ils sont rentrés dans le bureau du pasteur. Le pasteur prend l'enfant, commence à le secouer de tous les côtés, les gifler et tout. Lui donner des gifles. Et la femme, là où elle était, elle n'en pouvait pas parce que c'est l'instinct maternel, c'est son fils. Elle doit savoir pourquoi le pasteur est en train de taper son fils. Et au moment où elle voulait prendre le fils, son mari s'interpose. Il dit non, tu ne peux pas prendre l'enfant, tu te calmes. Et après, l'enfant pleurait. La maman souffrait au fond d'elle. Et après, le pasteur va leur dire que non, l'enfant là, c'est un petit sorcier. Donc, il faut faire des sacrifices et tout pour enlever la sorcellerie. Et de là, quand ils sont repartis à la maison, le monsieur ne voulait plus sentir ce bébé. Un bébé de 1 an et demi. Le monsieur ne voulait plus sentir ce bébé. Et il ne voulait plus sentir la femme non plus. Chaque fois, c'était des violences dans la maison. Il n'arrêtait pas de tabasser et l'enfant et la femme. Parce que l'enfant était un sorcier. Mes chères femmes, mes chers hommes, écoutez bien. Un enfant de 1 an et demi, sorcier. Allez-y comprendre. Donc, chaque fois, la maman subissait des violences dans la maison et le petit de 1 an et demi. Donc, voilà pourquoi. Coucou, mon frère perso, Anaclé la couronne. Des salutations à toi, mon cher frère. Donc, je disais tantôt, la femme vraiment a tiré sur la sonnette d'alarme parce qu'elle n'en peut plus. Elle nous demande de lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire parce que tous les jours, c'est la violence à la maison. Et le monsieur ne veut plus voir cet enfant dans la maison parce que c'est un sorcier. Donc, c'est à vous de dire qu'est-ce qu'elle doit faire, cette dame-là. Parce qu'elle ne sait pas où aller et elle est restée dans cette maison. Elle subit toujours la violence. Tout le temps, elle subit la violence. Donc là, franchement, elle a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire, ma soeur, comme vous avez une association qui lutte contre ces violences, faites quelque chose, dites-moi ce que je dois faire. Parce que je n'en peux plus. Tous les jours, j'ai droit à la violence dans la maison. Et le petit de 1 an et demi également. Donc voilà pourquoi, mes chers frères, mes chères femmes, mes chers hommes, nous vous avons lu cette histoire et nous vous demandons de donner votre point de vue, vos conseils, qu'est-ce qu'elle doit faire la dame. Parce que franchement, c'est pas humain. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs. Les pasteurs, ce sont eux qui nous éduquent. Ce sont eux qui nous lisent les évangiles, qui nous expliquent tout dans la Bible. Ce sont eux, en fait, les médiateurs entre le Seigneur et nous. Ce sont les pasteurs, les vrais pasteurs. Je n'insulte pas les pasteurs. Là où ils sont, je ne les insulte pas. Mais c'est la réalité que nous devons voir en face. Il y a des pasteurs vraiment qui suivent leur profession à la lettre, qui sont sérieux, qui sont conscients et qui font leur travail comme il se doit. Mais il y a des faux pasteurs qui sont venus pour faire leur business et qui sont en train de mettre vraiment de la pagaille dans les familles, la pagaille dans les couples. On ne comprend plus rien. Ce 21e siècle, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec ces faux pasteurs-là. Donc la femme là est en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le monsieur ne veut plus rien sentir l'enfant parce que c'est un sorcier soi-disant et ne veut plus sentir la femme. Maintenant, la question que je me pose, comme c'est le pasteur qui a dit que l'enfant est un sorcier, maintenant pourquoi ne pas prier pour cet enfant-là et aider cet enfant-là? Franchement, un enfant de 1 an et demi, sorcier. Allez-y comprendre. Vraiment, ça dépasse même l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'il a déjà fait cet enfant-là pour qu'il dise que c'est un sorcier? On ne sait pas. Un enfant de 1 an et demi. Voilà pourquoi, mes chères femmes, mes chers hommes, voilà pourquoi chez nous en Afrique, je dis bien, tous les pays d'Afrique, voilà pourquoi il y a maintenant des enfants dans la rue, qu'on appelle vulgairement les Chégué, les Koulounaé, j'en passe. Pourquoi ces enfants-là sont dans la rue? C'est à cause de ces faux pasteurs-là. À cause de ces faux pasteurs-là, mes chères femmes, mes chers hommes. Parce que je ne peux pas comprendre, toi tu es le pasteur, mais si tu vois la sorcellerie dans ce petit-là, prie, demande au Seigneur d'enlever ça. Comme
comme vous êtes habilité à le faire. Demande au Seigneur de soigner ce petit. Un petit de 1 an et demi, sorcier. Allez-y comprendre, mes chères femmes, mes chers hommes. Comment ça fait mal, nous les mamans. L'instinct maternel. On te dit que ton fils de 1 an et demi est sorcier. Mais oh, attendez, s'il vous plaît, mes frères pasteurs. Où on va là? Où on va? Franchement, on va où là? Hein? Maintenant, finalement, on confond tout le monde. Et les vrais pasteurs et les faux pasteurs maintenant sont confondus. On ne sait plus qui dit la vérité, qui ment. On ne sait plus. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de faux pasteurs. Il y a beaucoup de faux pasteurs. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que nous tous, nous lisons la Bible. Jésus avait bien dit dans la Bible qu'il y aura des faux pasteurs qui vont venir prêcher en mon nom. Faites attention. Ces faux pasteurs-là vont vous mener droit dans les fossés. Faites attention. Il y aura des faux pasteurs qui viendront prêcher en mon nom. Ce ne sont pas des vrais pasteurs, c'est des faux pasteurs. Nous tous, nous connaissons la Bible. Nous tous, nous prions. Ce n'est pas normal d'aller dire à une famille qui est unie, qui ont 2 enfants, de dire qu'un enfant de 1 an et demi est sorcier. Oh, attendez, dans quel monde nous vivons là, messieurs? Dans quel monde nous vivons, franchement? Moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à la dame. Donc, si vous pouvez nous aider, mes chères femmes, mes chers hommes. Là, il y a M. Térix Lufuma depuis Viry-Châtillon qui nous dit: le pasteur a-t-il enlevé le démon de l'enfant qui est sorcier? Maintenant, le pasteur a-t-il demandé à l'homme de violenter sa femme et son fils? Maintenant, maman sociale, pense dans tout ça. Il y a... Excusez-moi. Pense à tout ça. Il y a le flou avec les pasteurs, beaucoup de choses. Certainement, le pasteur aime la femme et que le monsieur sait peut-être il n'y a rien dans la pensée. Maintenant, la femme doit prendre son fils et partir au lieu de subir les violences à chaque fois. Madame, pour moi, partez de cette maison. Madame, si vous nous regardez, là, il y a les conseils de M. Térix Lufuma depuis Viry-Châtillon en France. Parce que cette émission se passe en France, madame, comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes en France. Donc, M. Térix vient de dire, madame, prenez vos clics et vos claques, partez. Si le pasteur a dit ça, excusez-moi, si le pasteur a dit ça, soit il y a 2 raisons, ou soit il veut briser votre mariage, ou soit il veut vous reconquérir, parce qu'on en voit souvent chez les pasteurs. Je n'insulte pas les pasteurs, respect aux vrais pasteurs, respect. Mais respect aux vrais pasteurs. Nous nous adressons aux faux pasteurs. Excusez-moi, je n'insulte pas les pasteurs parce que c'est les hommes de Dieu. Je ne les insulte pas. Nous tous, nous sommes derrière Dieu. Nous prions Dieu, nous croyons en Dieu. Je n'insulte pas les pasteurs. Mais nous nous adressons aux faux pasteurs qui viennent pour divertir le monde. C'est à ces pasteurs-là que nous nous adressons. Soit le pasteur-là veut cette femme-là. Donc, pour mettre la pagaille dans le foyer, il dit ça pour que l'homme chasse la femme et que lui récupère. Franchement, c'est très malhonnête de votre part, monsieur le pasteur, si vous nous regardez. Parce que notre émission sert à relater tout ça, mais nous taisons des noms par respect de ces personnes-là. Nous taisons des noms. Nous ne disons pas des noms. Donc, voilà pourquoi, monsieur le pasteur, soyez humain. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez détruit un mariage. Vous avez détruit un mariage. Et c'est les enfants qui vont subir. C'est les enfants qui vont souffrir. Surtout le petit de 1 an et demi là, soi-disant qui est sorcier. Vraiment, ça me dépasse. Quand je vois des choses comme ça dépasse l'entendement, monsieur. Et madame, si vous nous regardez, prenez vite la décision. Prenez vite la décision. Au lieu de subir les violences comme M. Térix Lufuma vient de le dire, prenez vos clics et vos claques. Avec vos enfants, partez. Partez. Si nous étions au niveau d'Afrique, madame, nous pouvons chercher à faire quelque chose pour vous.
Mais nous sommes loin, nous allons voir. Comme vous m'avez donné votre numéro de téléphone. En privé, je vais vous appeler, on va parler. Parce que là, on ne donne pas ni les numéros des gens, ni les noms des gens. Nous expliquons rien que les histoires. Donc, madame, je vais vous appeler en privé, on va parler, nous allons parler. Parce que ça, là, franchement, c'est pas normal. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est pas normal de faire ça à un bébé qui est innocent. Un innocent. Mais franchement, si réellement vous êtes pasteur, un vrai pasteur, priez, demandez au Seigneur qu'il puisse agir sur cet enfant, qu'il puisse enlever les démons qui se trouvent sur cet enfant, au lieu de dire ouvertement au couple, votre fils est sorcier. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le monsieur ne veut plus voir ni la femme, ni l'enfant dans la maison. Maintenant, si cette femme-là vient à l'église pour dormir, là, vous allez l'accepter? Je ne crois pas. Monsieur, soyez humain. Là, il y a Madame Chantal Ngitoukulu depuis la RDC, elle est allée en vacances en RDC, qui nous dit, il faut avoir le temps de méditer et non de lire. Franchement, si nous avons lu cette histoire-là, parce qu'en fait, notre rôle, c'est quoi? Nous luttons contre les violences faites aux femmes. Et ça fait partie de la violence parce qu'il y a le monsieur qui est en train de violenter la dame. Moi, quand je reçois ces courriers-là, on m'envoie par mail. Quand je reçois ces mails-là, moi, je parle avec ces gens-là. Je les demande. Est-ce que vous voulez que je puisse lire l'histoire? Si la dame ou le monsieur me dit oui, je me permets de le lire. Parce que je ne peux pas lire l'histoire d'une personne comme ça sans son consentement, sans son aval. Je ne peux pas, ma chérie, je ne peux pas. Donc, si j'arrive à lire ces histoires-là, c'est que la personne m'a autorisé de le lire. Pour que, elle a bien, pour que tout le monde puisse entendre et lui dire ce qu'elle doit faire. Je ne suis pas là ni à critiquer, ni à lire les trucs sans des consentements des gens. Non. Moi, mon rôle, c'est de lutter contre ce fléau. C'est la violence. Nous luttons contre cette violence-là. Parce que nous n'en pouvons plus. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, beaucoup de femmes qui meurent, beaucoup de femmes qui sont martyrisées. Donc voilà pourquoi nous venons là pour en parler, pour que les gens nous écoutent au moins. Par le biais des réseaux sociaux, les gens peuvent nous écouter, les gens peuvent nous comprendre. Les gens peuvent entendre nos cris d'alarme. Voilà pourquoi nous avons mis cette émission en place. Pour que nous lisons ces histoires-là, que les gens comprennent ce qui se passe. La violence que les femmes subissent de par le monde. C'est ça. Je n'ai pas l'intention de nuire qui que ce soit ou d'insulter qui que ce soit. Non, ce n'est pas dans mes intentions. Moi, mon rôle, c'est de lutter contre ces fléaux-là. C'est de parler via les réseaux sociaux pour que les gens puissent comprendre que les femmes souffrent, les femmes meurent de par le monde, les femmes sont martyrisées, les femmes sont brûlées vives, les femmes souffrent. Voilà pourquoi. Donc, c'est toujours Madame Chantal Ngitoukulu qui nous dit, non, je disais de méditer la Bible pour savoir la vérité, c'est-à-dire les vrais et les faux pasteurs. Tout à fait, ma chérie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des vrais pasteurs sont là. Excusez-moi, les vrais pasteurs qui enseignent la bonne parole, ils sont là. Je vous assure qu'il y a des vrais pasteurs qui sont là à enseigner la Bible, à enseigner la bonne parole. Mais il y a de ces pagailleurs-là, s'il faut le dire, les faux pasteurs qui viennent pour distraire le monde, pour rompre les mariages des gens, pour séparer les familles, séparer les mariages. Ça, c'est leur but, c'est leur rôle. C'est à ces pasteurs-là que nous nous adressons. Partout, il y en a dans le monde, partout, partout. Nous ne sommes pas là à critiquer les pasteurs non plus. Ce n'est pas notre but. Nous parlons aux faux pasteurs qui viennent pour salir le nom des vrais pasteurs, qui font leur travail comme il se doit, qui font leur travail dans l'amour du Seigneur. C'est à ces gens-là que nous devons respect.
Maintenant, les faux pasteurs qui viennent pour diviser, pour séparer les familles, diviser les couples, diviser les mariages, c'est ça que nous ne voulons pas. Parce que dans cette histoire-là, il s'agit de la violence. Il s'agit de la violence, mes chères femmes, mes chers hommes. Il s'agit de la violence. La femme, elle est violentée à longueur de journée. Elle est violentée tous les jours. Parce que le monsieur ne veut plus voir cette femme-là dans sa maison. Et ce bébé aussi dans sa maison. Il ne veut plus les voir. Donc chaque fois quand il sort, il revient, ils sont là. Il les violente. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage, c'est inhumain. C'est inhumain. Je crois que la parole de Dieu dit prêchons l'amour et non la haine et non la division. Donc, il faut que vous prêchiez l'amour chez les gens. Ce n'est pas la division parce que ça ne sert à rien. Si vous êtes là à enseigner la division, tombez, fermez vos Bibles et laissez tomber. Et après, nous allons écouter maintenant les vrais pasteurs qui font leur travail comme il se doit. Qui font leur travail dans l'amour du Seigneur. Qui font leur travail, qui connaissent bien la Bible. Et qui éduquent les bonnes paroles. Ce n'est pas ceux-là qui viennent pour diviser. Non, regarde la dame. La dame, elle est malheureuse maintenant. Elle est malheureuse. Ils ont 2 enfants. Maintenant, qu'est-ce que vont devenir les 2 enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 2 enfants-là? Ces 2 petits enfants-là? Ces 2 innocents? Mes chères femmes, mes chers hommes, nous attendons vos avis. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la dame là? Je suis sûre parce que je lui ai dit, on a parlé hier, je lui ai dit que je dois lire votre histoire demain soir. Donc, si vous êtes là, Madame X, si vous nous écoutez, vraiment, prenez la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Tout de même, c'est vos enfants. Même si le monsieur ne veut plus voir cet enfant-là, mais c'est ton enfant, madame. C'est ton enfant. Tu ne peux pas jeter ton enfant parce qu'un certain pasteur a dit que l'enfant là c'est un sorcier. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ton enfant, tu l'as enfanté. Tu as souffert pour enfanter cet enfant-là. Tu dois souffrir pour l'élever, pour lui donner une bonne éducation. Maintenant, un bon pasteur qui sort comme ça et te dit que l'enfant là c'est un sorcier. Oh, attendez. Dans quelle planète nous vivons? Franchement, dans quelle planète nous vivons? Il s'agit d'un petit enfant innocent qui ne connaît rien de la vie. Quand nous allons en Afrique, nous tous, nous voyons les petits enfants qui errent dans les rues. Les petits enfants qui errent dans les rues, qui sont chassés de ses parents, qui sont chassés de leur maison. Parce que les pasteurs ont prêché que ces enfants-là, c'est des sorciers. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout, c'est pas gentil. Un enfant vient au monde pour qu'il soit aimé. Un enfant vient au monde pour qu'il soit éduqué, pour qu'il soit élevé dans de bonnes conditions, peu importe. Même si la famille est pauvre, mais quand même, la maman doit toujours se sacrifier pour donner à manger à son enfant. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que Dieu envoie les enfants pour que vous les faites souffrir. Pour que vous les traitez de tous les noms des sorciers, que sais-je. C'est pas ça. C'est pas ça, mes chers hommes, mes chères femmes. C'est pas ça. On n'a jamais entendu un enfant qui demande, bon, mais moi je vais aller dans telle famille, moi je vais aller dans telle famille. Non, ce sont les parents qui cherchent les enfants. Je crois que quand le monsieur là était avec sa femme, ils étaient en harmonie. Parce que s'ils n'étaient pas en harmonie, ils ne devaient pas voir les 2 enfants, ils ne devaient pas chercher les enfants. Il y a un petit de 5 ans et il y a celui de 1 an et demi. Donc celui de 5 ans, ce n'est pas un sorcier, mais celui de 1 an et demi, un enfant qui ne connaît rien de la vie. Qui attend que maman puisse lui donner à manger, maman puisse lui donner l'autre là le lait à boire, maman puisse le laver, maman puisse l'habiller. Il ne sait rien faire, 1 an et demi. Et toi tu sors de nulle part, tu viens dire que l'enfant là c'est un sorcier. Oh, mais attendez, dans quel monde nous sommes vraiment? Réfléchissez-y, messieurs les pasteurs là, qui distraient le monde, qui viennent pour distraire, diviser la famille, diviser les couples. Je m'adresse à ces pasteurs-là. Je m'adresse à ces faux pasteurs-là qui viennent pour diviser les familles des gens, pour diviser les couples, les mariages des gens. C'est à ces pasteurs-là.
Et chaque fois, ils disent, oui, vous savez, votre femme là est ceci et cela, l'enfant est ça. Vous-même, vous savez ce que vous faites dans les coulisses? Vous savez ce que vous faites dans les coulisses, vous les faux pasteurs là. Les femmes de l'église sont devenues vos maîtresses. Hein? Vous savez ce que vous faites dans les coulisses? Et Dieu ne vous voit pas? Dieu ne vous voit pas? Au lieu de venir diviser tout un foyer. Mais si réellement Dieu t'a révélé que non, l'enfant là c'est un sorcier, rentre dans ton bureau, prends la Bible, puisque tu connais bien lire la Bible. Prends la Bible, tu lis, tu demandes au Seigneur d'enlever le mauvais esprit qui erre dans cet enfant. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas venir balancer ça comme ça, c'est comme si tu disais bonjour aux gens. Tu viens balancer et diviser un mariage, un couple qui était uni, qui avait 2 enfants. Tu viens pour diviser, tu es content, monsieur le pasteur. Maintenant, tu vois maintenant ce qui va se passer après. Là, la femme, elle est malheureuse. Elle demande de l'aide. Elle tire sur la sonnette d'alarme qu'elle n'en peut plus. Chaque fois, c'est la violence. Mais après, demain même, le monsieur va même la tuer. Vous croyez que quand quelqu'un meurt, le monsieur, il croit que non, le monsieur vient pour dire que moi, je vais tuer ma femme? Non. C'est le coup fatal qui partent, mes chères femmes et mes chers hommes. Quelqu'un ne vient pas pour tuer, non. Surtout les violences conjugales, les femmes meurent, c'est par les coups. Les coups fatals viennent, quelqu'un crève. C'est comme ça. Dans les foyers, le mari ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, je vais te tuer. Non. C'est en violentant, en donnant les coups que le coup fatal part. C'est comme ça. Il ne s'attend, il ne se... Enfin, comment dirais-je? Ils ne pensent pas ça. Tout au départ, ils ne se disent pas que non, mais moi je vais tuer ma femme. Non. C'est en tapant que le coup fatal part. C'est comme ça. Tu viens, tu donnes un bon coup de poing appliqué à la nuque, mais la personne crève. C'est comme ça les femmes meurent, surtout par des violences conjugales. C'est comme ça. Bien sûr, il y en a ceux qui aspergent de l'essence à leurs femmes. Il y en a ceux qui tuent leurs femmes à bout portant par les armes à feu. Oui, il y en a. Mais par les coups, parfois, c'est le coup fatal qui part. Dès le début, ils ne se disent pas que je vais tuer ma femme. Non, c'est le coup fatal qui partent. Et après, maintenant, ils mettent les mains sur la tête, mais c'est trop tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué. Voilà. Moi, mes chères femmes, mes chers hommes, si je vous dis tout ça parce que je sais qu'est-ce que c'est. Je sais de quoi il s'agit. Je sais, mes chères femmes, mes chers hommes. Je sais. Ce qui concerne la violence, moi, j'en sais beaucoup. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Un couple qui était uni, toi tu viens, un beau jour tu viens que non, votre enfant est sorcier, tu viens pour séparer le couple qui était uni pendant des années. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bonsoir, bonsoir à ma soeur Lucille Samba depuis Massy-Palaiso. Bonsoir, ma soeur Lucille Samba. J'espère que tu vas bien avec les enfants. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Mes chères femmes, mes chers hommes, vous voyez ce qui se passe dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi nous les femmes, nous crions tout le temps. Nous ne voulons plus de violence. Nous ne voulons plus stop. Nous disons stop aux violences faites aux femmes. Je crois que derrière moi, il y a un panneau, si vous le lisez bien. Il y a un panneau là. Stop. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous ne voulons plus de violence. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être violentés tous les jours. Nous sommes fatigués, mes chers hommes. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont violents. Je le dis toutefois dans mes vidéos, je le dis. Nous parlons des hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont violentés. Excusez-moi. Ce n'est pas tous les hommes qui sont violentés, mes chères femmes. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont doux. Il y a des hommes qui sont dociles. Il y a des hommes qui sont aimants, qui aiment leurs femmes. Il y a des hommes qui sont attentifs, comme M. Terik Lufuma, qui est attentif à sa dulcinée Nadège Lufuma. Elle n'est pas belle, la vie.
en voyant les couples comme ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les couples comme Monsieur Combo et Madame Combo Charlotte, Alain les Roses. C'est un couple modèle. C'est un couple exemplaire. C'est un couple franchement qui est honnête. Ça fait pas plaisir de voir ces couples comme ça? Elle n'est pas belle la vie? De voir ces couples. Mes chers hommes, nous nous adressons aux hommes violents, pas à tous les hommes. Et comme je le dis toutefois, moi je ne viens pas pour combattre les hommes, non. Je viens pour combattre ce fléau. Il faut que ça finisse, il faut que ça cesse, parce que nous n'en pouvons plus, nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus, mes chers hommes. Tout le temps, c'est nous qui subissons. Tout le temps. Nous vous enfantons, nous vous donnons la première éducation, nous vous donnons à manger, nous vous donnons à l'autre là, à boire. Nous faisons tout pour que vous puissiez être vêtus. À la fin, vous nous mariez. Nous vous donnons l'éducation, nous vous donnons la bonne éducation, allez à l'école pour qu'un jour vous deveniez un homme. À la fin, vous nous épousez, nous devenons vos épouses. Mais c'est comme ça que vous nous remerciez? En nous violentant chaque fois, en nous humiliant, en nous tabassant, en nous maltraitant? Non, je ne crois pas, non. C'est pas ça, mes chers hommes. Prenez conscience, ces hommes-là qui sont violents, prenez conscience. Là, franchement, sincèrement, excusez-moi, mais quand on parle de la violence, moi, ça me met hors de moi. Parce que j'en sais quelque chose, je sais qu'est-ce que c'est la violence. Je sais. Je sais, mes chères femmes, mes chers hommes, je sais. Arrêtez, arrêtez mes chers hommes, arrêtez. Arrêtez de violenter vos femmes. Arrêtez de violenter celles que vous prétendez dire ma dulcinée, ma chère tendre épouse, mon cœur. Arrêtez de les violenter parce que ce n'est pas vos adversaires, ce ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas les tam-tams que vous devrez battre tous les jours. Non. Prenez conscience, mes chers hommes. Est-ce que ça vous plaît quand vous voyez dans les médias qu'on a tué une femme là-bas? Ça vous fait plaisir, mes chers hommes? Ça vous fait plaisir quand on entend qu'on a brûlé vive une femme là-bas? Oh! Franchement, ayez conscience, mes chers hommes. Je ne suis pas là à vous insulter. Je ne suis pas là à mener la guerre contre vous. Non. Et ce n'est pas tous les hommes. Je ne mélange pas les pédales. Non, ce n'est pas tous les hommes. Je parle à un certain groupe des hommes violents qui violentent leurs femmes, qui tuent leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes, qui humilient leurs femmes. C'est à ces hommes-là. C'est à ces hommes-là, mes chères femmes, mes chers hommes. C'est à ces hommes-là. Nous allons les pourchasser là. Ils vont nous trouver dans leur chemin. Ce n'est pas en les combattant, mais en criant tout haut que nous ne voulons plus la violence. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous sommes fatigués de pleurer tout le temps. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse. Maintenant, aux hommes qui sont doux avec leurs femmes, qui sont attentifs avec leurs femmes, qui sont vraiment gentils avec leurs femmes, à ces hommes-là, je dis un grand respect. À ces hommes-là, je dis un grand respect. Bravo. Un grand respect à ces hommes-là. Vraiment chapeau. Les hommes qui entretiennent leurs femmes, qui considèrent leurs femmes comme leur maman, comme leur propre sœur. Chapeau à ces hommes-là. Vraiment chapeau et félicitations. Félicitations à ces hommes-là. Bravo. Maintenant, une certaine catégorie là, une catégorie de certains hommes là. C'est à ces hommes-là que nous nous adressons. Arrêtez de violenter les femmes. Il faut que ça cesse. Ça suffit. Ça suffit parce que nous ne voulons plus. Nous sommes fatigués chaque fois d'entendre qu'une femme est morte là-bas. Une femme est morte là-bas. La vidéo précédente, je l'avais dit. Vous savez l'année 2021 qui vient de s'achever? Combien de femmes sont décédées? 2024 femmes qui sont décédées. Allez-y comprendre, mes chers hommes. 2024 femmes. Et cette année qui vient de commencer, nous sommes au mois de mars. Cette année qui vient de commencer, mes chers hommes,
Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, le 24 mars, vous savez combien de femmes qui sont mortes? 101 femmes. 101 femmes. Vous vous rendez compte? Donc, une femme qui meurt tous les 3 jours. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les poulets qu'on tue et on mange, non. C'est de la vie humaine dont il s'agit, mes chers hommes. De la vie humaine. C'est un être semblable à toi, l'homme. Comme on le dit bibliquement, c'est un être, c'est une côte qu'on a enlevée chez toi pour faire une femme. Dieu seul sait, Dieu nous est témoin. Même s'il y a certains hommes qui disent, oui, les femmes sont insolentes, les femmes sont ceci. Bien sûr, on accepte. Nous sommes mauvaises, nous sommes insolentes, nous sommes des diables, Non, nous ne sommes pas des démons, nous ne sommes pas des diables. Nous ne sommes pas des diables. S'il y a un problème dans le foyer, asseyez-vous, parle à ta femme. Vous vous dites non. Quand tu parles à la femme, toi tu as été à un seul mot, elle a déjà 10 mots. C'est pas grave. Quand vous voyez que la femme a déjà 10 mots, vous avez placé un mot et la femme a déjà placé 10. Prenez vos clics et vos claques, monsieur, allez dehors prendre de l'air. Et quand la dame va se calmer, vous revenez à la maison. Parce que comme on dit tantôt, la colère c'est une courte folie. Quand on est en colère, on ne se maîtrise plus. On ne se contrôle plus. Tu peux faire quelque chose que tu vas regretter à la fin. Ce sera trop tard. Ce serait trop tard, mes chers hommes, trop tard. Moi qui vous parle là, mes chères femmes, mes chers hommes, moi qui vous parle là, je le dis tout haut, moi qui vous parle là. J'ai sauté du haut de l'étage, du haut de la fenêtre. Moi. Pourquoi c'est ces mêmes violences-là? C'est ces mêmes violences-là. J'ai sauté du haut de l'immeuble pour être, je croyais être en sécurité. Mais ce que j'ai vécu, seul Dieu sait. Ce que j'ai vécu, seul Dieu sait. Tout ça, c'est la violence. Excusez-moi. Tout ça, c'est la violence. Tout ça, c'est la violence, mes chers hommes. C'est la violence. Moi qui vous parle, j'ai sauté du haut de l'immeuble. Moi, par la fenêtre. J'ai sauté pour être en sécurité, pour me sauver. Parce qu'on allait me ôter la vie, on allait me tuer. Moi qui vous parle. Pour être en sécurité, je croyais bien faire. J'ai sauté du haut de l'immeuble par la fenêtre. Et je me suis cassé la colonne vertébrale. Je me suis cassé la colonne vertébrale, mes chers hommes, mes chères femmes. Je me suis cassé le talon d'Achille. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je prends ce combat-là en main. Je prends ce combat-là en main de toute ma force. Je vais combattre ce fléau. De toute ma force, je vais lutter contre les hommes violents. Ça, je vous donne ma parole. Ça, je vous donne ma parole, mes chers hommes, mes chères femmes. Je vous donne ma parole. Je vais lutter contre ce fléau-là jusqu'à mon dernier jour sur terre. Et je vais bien poursuivre ces hommes violents-là. Je vais les poursuivre. Je vais les poursuivre, ces hommes violents-là. Nous allons être derrière eux. Il faut que ça finisse, la violence. On ne veut plus entendre que des femmes sont mortes. Nous ne voulons plus que d'autres femmes tombent dans ce fléau-là, dans ce piège-là. Nous ne voulons plus. Voilà pourquoi nous avons créé cette plateforme-là, cette émission-là pour parler des violences. Pour que, via les réseaux sociaux, pour que les gens puissent comprendre. Les gens puissent nous écouter. Et voilà maintenant les mails qui pleuvent. Tous les jours, je reçois les mails. Moi. L'adresse mail que j'avais donnée de l'association, je vous jure, mes femmes, mes chers hommes,
Tous les jours, je reçois les mails. Tous les jours. Il n'y a que des violences. Tous les jours. Comme je ne peux pas lire ces histoires-là tous les jours, voilà pourquoi je choisis une histoire pour la lire. Cette histoire-là de la dame-là. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle va devenir? L'homme ne veut plus d'elle. L'homme ne veut plus de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un bon pasteur lui a dit que l'enfant c'est un sorcier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes chers hommes, mes chères femmes, vous vous rendez compte que un mariage est divisé. Il a divisé un mariage, un couple. Le monsieur, franchement, je me pose la question si ce monsieur-là écoute réellement la parole de Dieu. Si réellement ce monsieur-là, monsieur X là, je me demande s'il écoute la parole de Dieu. Parce que s'il écoutait réellement la parole de Dieu, si la parole de Dieu était ancrée en lui, il ne pouvait pas agir de la sorte. Il allait dire, ah, ma femme, comme le pasteur nous a dit que l'enfant c'est un sorcier, mettons-nous dans la prière, supplions le Seigneur qu'il puisse enlever cet esprit démon qui erre dans notre enfant. C'est ce qu'il allait dire. Mais comme il est tombé dans le piège du pasteur, comme il ne réfléchit pas, il réfléchit à moitié, du coup il a pris une sale décision de chasser la femme et l'homme. Mais si le petit enfant là est sorcier, mais c'est peut-être que le papa aussi est sorcier. Peut-être que ce papa-là est sorcier. Qui sait? Qui sait? Donc, madame, l'unique conseil que nous pouvons vous donner, madame, je suis la voix de tout le monde qui sont en train de vous écrire là. Moi, je ne fais que transmettre. Madame, si vous voyez que ça ne va pas, ne restez plus dans cette maison. Prenez votre bébé, partez. Même si vous allez souffrir dans la rue, il y aurait quelqu'un qui va vous ramasser. À Kinshasa, là-bas, il y a des associations qui aident. Il y a des associations qui aident. Allez-y voir les associations là, ils vont vous aider. Parce que si vous restez dans cette maison-là, comme vous dites que tous les jours, il ne fait que vous violenter, il va vous tuer, madame. Vous allez perdre votre vie et celle de votre enfant. C'est ce que vous voulez, madame? Il est temps que vous quittez cette maison. Il se peut que ce monsieur-là aussi, c'est un sorcier. Qui sait? Qui sait? Peut-être que ce monsieur-là aussi est un sorcier. Peut-être qu'il travaille ensemble avec ce pasteur-là. Peut-être que le pasteur aussi, c'est un sorcier. C'est pas parce qu'il lit la Bible. Il y a des démons qui se cachent derrière la Bible. Il y a des délinquants qui se cachent derrière la Bible. Il y a des voleurs qui se cachent derrière la Bible. C'est pas parce qu'il a la Bible que c'est un pasteur. Non. Non. Tous les pasteurs ne sont pas des bons pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, des bons pasteurs, comme je l'ai dit à ces pasteurs-là, respect à vous. Vous qui éduquez les gens, vous qui lisez la parole en toute sincérité, vous qui éduquez les bergers en toute sincérité, à vous, salutations, à vous, respect, ces pasteurs-là. Vous qui avez l'onction d'éduquer les bergers, à ces pasteurs-là, nous leur disons chapeau, félicitations. Mais les autres faux pasteurs-là, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de donner vos faux témoignages-là. Arrêtez de donner vos faux... Je ne sais pas quoi. Hein? Vous voyez maintenant un couple qui était heureux. Vous voyez maintenant là où ils en sont là. Et vous êtes fiers là où vous êtes, monsieur le pasteur. Vous êtes fiers. Mais donc, finalement, vous n'êtes pas un vrai pasteur. Parce que si vous étiez un vrai pasteur, vous devrez prier pour cet enfant-là. Pour enlever le démon qui erre dans cet enfant. Mais vous venez balancer ça comme ça. C'est comme si vous dites bonjour aux gens. C'est pas normal. C'est de la vie d'un bébé dont il s'agit. Un bébé innocent qui ne connaît rien de la vie. Un bébé innocent. Ça fait mal.
Ça fait mal quand nous partons en Afrique de voir tous les enfants qui errent dans la rue, tous les enfants qui sont des koulouna, des chégués, des bandits, des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont chassés de chez eux sous prétexte que c'est des sorciers. Oh, les pasteurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs les pasteurs, s'il vous plaît. Je crois que nous tous, nous lisons la Bible, nous tous, nous avons regardé le film de Jésus, nous tous, nous connaissons. En ce qui concerne la religion, nous connaissons. Est-ce qu'en ce temps-là, Jésus, quand il prêchait, il disait que les enfants, c'est des sorciers? Ils accusaient les gens de sorciers? Je ne crois pas. Jésus rassemblait. Jésus rassemblait. Jésus ne divisait pas, il rassemblait. Même si la dame, la prostituée, qu'on lynchait là, quelle était la parole de Dieu? Celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lance la pierre sur cette femme. C'était la parole de Jésus. Mais il n'avait pas dit, oui, tu es là parce que c'est une prostituée. Non, il n'avait pas dit ça. Je ne suis pas peut-être bien placée pour faire des prédications ici, mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je vais fermer. Jésus n'avait jamais dit ça. Que non, oui, comme c'est une prostituée, elle est tuée là. Non. Jésus avait dit, celui qui reconnaît ne pas avoir péché, qu'il prenne la pierre et lance sur la femme. Et personne n'avait lynché la femme. Personne. Tout le monde était là. Tout le monde s'était arrêté de tabasser la femme. Mais Jésus ne divisait pas. Jésus ne divisait pas. Jésus réunissait. Partout où il partait, il réunissait Jésus. Il ne divisait pas. Maintenant, pourquoi vous les faux pasteurs, vous le faites? Pourquoi? Pourquoi vous êtes là divisés? Donc vous n'êtes pas des pasteurs. Parce qu'un bon pasteur ne peut pas diviser, ne peut que unir. Un bon pasteur, celui qui prêche la bonne parole, il ne peut que unir, pas diviser. Là, vous êtes des faux pasteurs. Vous êtes des escrocs. Excusez-moi de dire ça, vous êtes des escrocs. Les faux pasteurs là qui viennent pour diviser les mariages des gens, les familles des gens, vous êtes des escrocs. Que Dieu vous regarde, que Dieu vous punisse, que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse, ces faux pasteurs-là. Qu'ils vous punissent, qu'ils vous maudissent, Dieu. Parce que la dame là, elle souffre. Là, c'est le courrier que je vous ai lu. Mes chères femmes, mes chers hommes. Mais moi, j'ai parlé avec cette femme-là au téléphone. Elle m'a appelé hier. Hier, elle m'a appelé la dame. Parce que je tais les noms, je ne peux pas dire. Hier, elle m'a appelé en pleurant. Elle me dit, maman, est-ce que c'est normal ça, une femme qui pleure? Nous sommes là pour combattre ça. D'où est le nom de notre association Femmes ne pleurent pas. Et nous allons arrêter de pleurer cette fois-ci. Nous allons arrêter de pleurer parce qu'on en a assez pleuré. Nous avons beaucoup pleuré. Maintenant, c'est fini. Nous ne pleurons plus. C'est fini. Nous n'allons plus pleurer. Nous n'allons plus pleurer. Maintenant, c'est fini. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous souffrons beaucoup. Nous pleurons beaucoup. Nous mourons beaucoup. Maintenant, on a dit, pas question ne pleure plus. Femmes ne pleurent pas. Et les femmes, de par ma voix, je parle. Les femmes, nous allons nous mettre debout. Et nous allons crier tout haut. Nous allons parler. Nous allons chanter. Partout où nous pouvons être, nous allons chanter pour dire stop. Nous ne voulons plus ça. Stop. Il faut que ça cesse. Il faut que ça finisse. Parce que nous n'en pouvons plus. C'est fini. Si acabo. Ya. On ne peut pas vivre comme ça. Chaque fois, c'est nous qui subissons. Chaque fois, c'est nous qui pleurons. Chaque fois, c'est nous qui mourons. Chaque fois. Mais attendez, oh. Attendez. C'est quoi ça? Hein? Non. Mes chers hommes, prenez conscience. Prenez conscience. Là où vous êtes, mes chers hommes, nos chers époux, nos chers frères, prenez conscience. Nous ne vous combattons pas. Nous ne sommes pas là pour vous insulter, pour vous manquer du respect. Non, nos chers, vous êtes nos maris, vous êtes nos hommes, vous êtes nos frères, vous êtes nos papas. Mais sauf que c'est un groupe d'hommes violents qui pourrissent le nom de l'homme. Eh oui. Parce que
Tous les hommes sont confondus. On ne sait plus qui est bon, qui est mauvais. C'est par ce petit groupe-là, des voyous, s'il faut le dire, des violents, des voyous, des tueurs en série, s'il faut les qualifier comme ça, des tueurs en série. Ce sont ce groupe d'hommes-là qui pourrissent le nom des hommes. Mais sinon, il y a des hommes qui sont hommes avec un H majuscule, qui savent respecter leurs femmes, qui savent entretenir leurs femmes. Malgré les problèmes dans des maisons, les problèmes là où il y a deux personnes ne manquent jamais. Même les jumeaux qui sortent d'un même fœtus, ils ont des divergences. Mes chères femmes, mes chers hommes, ils ont des divergences. Combien à plus forte raison quelqu'un qui vient de l'autre côté, l'autre qui vient de gauche, ils s'unissent. Il y aura toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut mettre les choses sur table et discuter. C'est pas en violentant la femme qu'on arrange tout, mes chers hommes. Non. C'est pas en tabassant, en tuant, en humiliant la femme. Celle qui vous a donné la vie, vous l'humiliez, vous la maltraitez, vous faites tout ce qui est mauvais envers cette femme-là. Je vous conjure, mes chers hommes, arrêtez ça. Parce que nous sommes fatigués, arrêtez ça. Vous voyez maintenant la dame là. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant là? Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce qu'elle va devenir cette dame là? C'est à cause de ce pasteur-là que ce couple-là est devenu comme ça. Que ce couple-là va se séparer comme ça, avec deux enfants au milieu. Vraiment, prenez conscience. Prenez conscience, mes chers hommes. Nous ne sommes pas vos adversaires. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos femmes, vos chères tendres épouses, comme vous prétendez le dire. Ma chère tendre épouse, ma chère Dulcinée, j'espère que, mes chers hommes, vous nous avez compris. J'espère que vous avez entendu ce que les femmes ont dit de par ma voix, que nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Nous sommes épuisés de subir tout le temps, nous sommes épuisés. Vraiment, ayez pitié de nous. Nos chers hommes, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît, parce que nous n'en pouvons plus. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués de subir tous les jours. De subir à longueur de journée les insultes, les humiliations, les violences. Parce que les violences, ce n'est pas forcément physique, psychologique aussi. Quand tu te mets là à longueur de journée d'insulter ta femme, de dire des méchancetés sur ta femme, psychologiquement, ça frappe. Ça frappe, mes chers hommes. Et c'est la même femme que vous insultez. C'est la même femme que vous maltraitez. C'est la même femme qui vous fait à manger. À un moment donné, vous ne vous posez même pas la question, cette femme que j'ai maltraitée, cette femme que j'ai humiliée, cette femme que j'ai insultée, c'est la même femme qui a préparé ce que je mange. Vous n'avez pas peur à un moment donné? Vous n'avez pas peur à un moment donné que ce que je suis en train de manger là, c'est la même femme que j'ai maltraitée hier qui a préparé ça? Vous n'avez pas peur parfois de manger cette nourriture-là? En sachant que celle qui a préparé ça, c'est la même personne que vous avez humiliée hier, que vous avez insultée hier, que vous avez tabassée hier. Mais aujourd'hui, elle vous fait à manger. À un moment donné, il faut avoir peur. À un moment donné, mes chers hommes, il faut avoir peur. Il faut se poser la question, est-ce que dois-je manger cette nourriture ou pas? Parce que quand une femme est en colère, si elle sort ça, tant mieux. Mais si elle garde au fond d'elle, c'est là où ça devient très dangereux, mes chers hommes. C'est là où ça devient très dangereux, mes chers hommes. Bonsoir, coucou à toi, Hermès Melon Papija. Bonsoir, j'ai vu l'enregistrement que tu as fait là. Félicitations à toi, chapeau. Merci beaucoup, coucou, Hermès Melon Papija. Continue comme ça, mon frère. J'ai vu, c'est du lourd, c'est du bon. Donc, je disais, mes chers hommes, mes chères femmes, considérez vos femmes comme vos mamans.
Considérez vos femmes comme vos propres sœurs. Aujourd'hui, si quelqu'un venait vous dire qu'un certain homme là-bas est en train de tabasser votre sœur, vous serez content, vous allez l'applaudir? Je ne crois pas. Vous serez peut-être plus furieux que le lion. Eh oui. Vous serez peut-être plus furieux que le lion. Pourquoi? Parce qu'un certain homme là-bas est en train de tabasser votre sœur. Mais pourquoi vous le faites à votre tour? Pourquoi vous tabassez la sœur de l'autre? Si vous ne voulez pas qu'on tabasse votre sœur, mes chers hommes, pourquoi vous tabassez la sœur de l'autre? Aujourd'hui même, nous voyons quelqu'un qui vient te dire, oh écoute monsieur, on est en train d'insulter votre maman dans la rue là-bas. Je crois que quand vous allez partir là-bas, ce n'est pas pour applaudir le monsieur qui insulte votre maman, non. C'est pour montrer votre mécontentement. Parce que quoi? Parce que c'est votre maman. C'est de ta maman dont il s'agit. Mais pourquoi vous ne voulez pas le faire aux mamans des autres? Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre à la place des autres? Que celle qui est dans ma maison, c'est la maman de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un. Je ne dis pas que nous sommes des anges, non. Mais nous ne sommes pas des démons non plus. Tout problème se parle. Tout problème se discute. Tout problème a une solution. Même quand on était à l'école, on disait toujours problème. À la fin, il y avait une solution. Il n'y a pas de problèmes qui n'ont pas de solution. Tous les problèmes ont des solutions. Même si la solution tarde à venir, il y aura toujours des solutions. Donc, quand il y a un problème, cher homme, asseyez-vous, parlez. Si vous voyez que la dame, vous êtes à un mot, la dame a déjà 10 mots, sortez, allez dehors prendre l'air. Allez dehors prendre l'air. Quand la dame va se calmer, vous rentrez. Parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas faciles aussi, je le sais. Je ne suis pas l'avocate des femmes, non. C'est de la réalité dont il s'agit. Quand il y a un petit couac envers les femmes, je le dis. Je crois que les gens qui me suivent depuis le début, il y a des problèmes où les femmes ont tort. Je le dis haut et clair que non, la maman a tort, la sœur a tort. Je le dis tout le temps ici. La dernière fois, nous avons lu une histoire que la femme maltraitait l'homme. Nous l'avons dit ici, qu'elle avait tort. Et il y avait des témoignages, il y avait des gens qui ont mis leur avis. Ils ont dit la femme là a tort. C'est pas comme ça qu'on agit dans un foyer. Donc c'est pas parce que nous sommes en train de parler sur des violences, nous combattons ce fléau là que nous devons applaudir les femmes. Non, nous les femmes, je sais qu'à un moment donné, nous sommes compliqués aussi. Nous sommes difficiles à comprendre. Mais vous les hommes, quand vous voyez que la femme ne comprend pas, va dehors, va prendre l'air, laisse-la parler, blablabla, après elle va se fatiguer, ça va s'arrêter. Et puis vous revenez. Parce que quand la femme parle et vous vous énervez, vous donnez un coup, 2 coups. Le 3e coup, c'est celui qui va être fatal. Et quand vous allez voir votre femme tomber, succomber, c'est là où vous allez mettre les mains sur la tête, ce serait trop tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as tué. Et bonjour les conséquences. C'est ce que vous voulez chaque fois que vous vous retrouvez derrière les barreaux? C'est ce que vous voulez? Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez, mes chers hommes. Donc réfléchissez-y un peu, s'il vous plaît. Nous avons une part de responsabilité. Oui, je l'admets. Nous les femmes, nous avons aussi une petite part de responsabilité dans tout ça. Mais sauf que les coups de poing ne viennent pas des femmes. Je sais qu'il y a des violences aussi envers les hommes. Mais c'est des cas minimes. Et je le dis tout le temps ici. L'homme qui se sent violenté, il n'a qu'à nous écrire. Il nous écrit, on lit l'histoire, on tait les noms. Il y a déjà 2 hommes qui nous ont écrit ici. On avait lu les histoires. Et les gens ont condamné cette femme-là. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes que non, nous devons être les avocats des femmes. Non. La femme qui avait fait une bêtise, on l'avait condamnée. On l'avait dit, madame, c'est pas comme ça qu'on se comporte dans un foyer. C'est pas comme ça qu'on traite son mari. On l'avait dit ici tout haut. Je crois que M. Thérèse Lufuma, il est là. Il avait même donné son point de vue. Mais quand on voit la majorité des cas, c'est les femmes qui meurent, c'est les femmes qui souffrent. C'est les femmes qui souffrent. Dans la majorité des cas, je dis bien. Et les hommes qui sont violentés, il y a d'autres qui ne se prononcent pas par peut-être orgueil ou honte. Je les comprends. Mais nous, on ne dit pas les noms, on tait les noms. Seulement l'histoire que nous lisons ici, que nous expliquons.
On tait les noms. Donc voilà, mes chers hommes, je crois que nous arrivons au terme de notre émission. C'est ça ce que je disais, la dame là. Franchement, madame, si vous nous regardez, prenez la bonne décision, ne restez plus, ne serait-ce une seconde dans ce mariage-là. Parce que l'homme, on l'a nettoyé le cerveau chez le pasteur. On a bien lessivé son cerveau. Donc, il n'y aura rien que vous allez dire à votre mari qu'il va comprendre. Du tout. On a lessivé son cerveau chez le pasteur. Donc, lui, cette idée-là est figée dans son crâne. Que non, le petit enfant innocent, c'est un sorcier parce que le pasteur l'a dit. Donc, au lieu que vous perdez votre vie, madame, et celle de votre bébé innocent, prenez vos enfants, allez-y, sortez de cette maison. Ça, c'est l'unique conseil qu'on peut vous donner. Je sais que c'est difficile de le dire, mais il faut voir la réalité en face. Parce qu'on ne peut pas accepter, nous, en tant que femmes, que cette femme-là reste dans cette maison à subir des violences tous les jours. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter, mes chers hommes. Voilà pourquoi nous vous disons ça, madame. Par la voix des femmes, moi je vous dis, madame, prenez vos enfants, allez-y quelque part, vous reposez. Au moment où tout va se calmer, si vous aimez votre mari, vous pouvez revenir. Mais allez-y d'abord. Comme en ce moment, il y a la tension. Monsieur ne veut pas vous voir, ne veut pas voir soi-disant le sorcier. Maintenant, il n'a qu'à rester avec son pasteur qui lui a prédit ça. Allez-y. Cherchez même les associations qui sont à Kinshasa là-bas. Cherchez les associations, allez-y là-bas. Allez-y vous réfugier là-bas, madame. Et après, demain, moi, je vais encore vous appeler, on va en parler. Ça serait maintenant privé entre l'association Femmes ne pleurent pas et vous. Nous allons parler, nous allons trouver peut-être une solution, madame. Il faut sortir de cette maison, aller quelque part. Après, nous allons vous appeler, on va voir ce qu'on pourra faire. Parce que si vous restez encore une seconde dans cette maison-là, le monsieur-là va vous tuer gratuitement. Et toi, et l'enfant, vous allez partir gratos, comme on le dit, gratos. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, rester dans cette maison-là. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, madame, je vous demande de partir, de libérer cette maison-là. De partir avec votre enfant. Demain, je vais vous appeler, madame, on va parler. Là, c'est l'association qui va vous appeler et nous allons parler, nous allons trouver la solution, comment faire. Je vais vous appeler demain, madame. Donc, voilà. Donc, mes chères femmes, mes chers hommes, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous dis des salutations là où vous êtes dans vos maisons. J'espère que mon frère Hermène Mélan Papija, j'espère qu'il traite bien sa dulcinée. Parce que lui, c'est pas un homme violent. Papija, c'est pas un homme violent. Donc, je crois qu'il traite bien sa dulcinée. Et félicitations à vous. Bonne soirée à vous. Je fais des petits coucous à mes parents depuis Vitry. Monsieur et madame Ngama Akiana. Je fais des coucous à ma sœur Clémentine Tchabia depuis Arcueil-Cachon. Je fais des coucous à mon frère Luc Ntsonga. Des coucous à ma belle-sœur, madame Tsonga. Des gros bisous à ma petite compresseur, Nadège Lufumaterix. Je fais des gros coucous à ma sœur Juju Lucille Somba. Je fais des coucous à ma Juju, à ma sœur Chantal Bantimba avec son mari, son très cher époux Niquez à la Courneuve. Des salutations, des gros bisous aux enfants. Je fais des bisous à Mamou Biavanga, Mamoueto Thérèse Biavanga et son mari Norbert Léa Biavanga depuis Arpajon. Je vous fais des coucous. Coucou à ma petite Gilda, à son mari Greg et à ses enfants. Bisous, bisous. Bisous à ma petite Joanna depuis Creil. Des bisous aux enfants. Je fais des gros bisous à ma petite princesse Emma Ferrand et à mes petits-enfants, à mon fils Alain Gilmar Massamba depuis Brazza et aux petits-enfants. Je vous fais des gros coucous, des gros bisous. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a touché le cœur, mes chers hommes, mes chères femmes. J'espère qu'il y aura encore d'autres histoires qu'on va lire les jours qui viennent. Comme on dit, tous les jours,
un nouveau dossier, une nouvelle histoire qui fait mal au cœur, bien sûr. Mais nous trouvons toujours des conseils à donner. Nous trouvons toujours des solutions. Donc, je vous fais des gros bisous, des coucous chez vous. J'espère que nous allons nous revoir la prochaine émission. Et on vous dit bonne soirée chez vous et bye bye.